Candide, Madeleine, Thibaut, Pierre, Théotime, Emmanuel, Ayette, Abdel, Romain et Raphaël sont aveugles ou malvoyants. Un mois après le déconfinement, ils nous racontent ce qui leur a manqué ou ce qu'ils ont découvert pendant ce printemps 2020 si particulier où ils ont vécu une traversée du confinement à l'aveugle. Candide Kodjo est accordeur de piano. Pendant le confinement, il a perdu près des 3/4 de son activité professionnelle. Les écoles de musique étaient fermées, il ne lui restait plus comme client que quelques particuliers chez qui il se rendait pour essayer de continuer à gagner sa vie. Dans le protocole effectivement mis en place par le ministère de l'Intérieur, tous ceux qui ne pouvaient pas télétravailler étaient autorisés à aller travailler en fait. Mais compte tenu pour nous de la difficulté rencontrée pour se déplacer dans les rues, parce que les gens ne s'arrêtaient pas quand on les interrogeait pour leur demander « Tiens, pouvez-vous me dire à quel numéro de rue je me trouve ?» Ah ben non, les gens continuaient leur chemin, ils faisaient mine de ne pas l'avoir entendu. En dehors de ces difficultés, Candide se souvient aussi de quelques avantages. Personnellement, j'en ai profité pour essayer de mieux dormir, parce qu'en tant que personne aveugle, ne faisant pas la différence entre le jour et la nuit, mes cycles de sommeil sont extrêmement décalés. Et donc les nuits blanches sont fréquentes. Donc là, pendant au moins le premier mois, franchement, j'ai laissé mon organisme me gérer en fait, au niveau sommeil, quoi. Une personne aveugle va difficilement se promener dans les rues sans avoir de but précis, explique Candide. Ses seules sorties non professionnelles étaient consacrées à faire des courses dans son quartier. Je considère que se faire livrer, là en l'occurrence dans le cadre du confinement, ça aurait été un triple confinement, quoi. Je puis dire. Tant que je pourrais marcher, monter mes 6 étages, je m'efforcerais d'aller faire mes courses. Parce que ça permet de rencontrer des gens aussi, de discuter avec des gens, de se sociabiliser, quoi. Monsieur Candide, bonsoir. Bonsoir. Que voulez-vous? Je vais prendre une tradition, s'il vous plaît. Une tradition? Yes. Bonsoir. Allez, voilà 10. Dans son immeuble, en plus des applaudissements quotidiens à destination des personnels soignants, une autre activité agréable s'était développée. Tous les samedis, on avait rendez-vous à 18h avec quelques musiciens, moi au 6e étage, face à mon piano, fenêtre grande ouverte. Et donc les voisins, tous les voisins des immeubles en face ouvraient leurs fenêtres. Et petit à petit, d'autres musiciens, un trompettiste, s'est joint à nous. Et donc ça avait un côté un peu sympathique. Théotime Berthaud, lui, a 15 ans. Il est en 3e. La perspective de ne pas pouvoir fréquenter son collège pendant le confinement n'a pas vraiment été un sujet d'inquiétude pour ses parents. Il y a un truc qui est génial quand même avec mes parents, c'est qu'ils ne considèrent pas mon handicap comme un handicap. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le fait que je sois aveugle comme un problème. Ils le prennent en compte, mais c'est tout. Après, ils font... On te fait faire la même chose que tes Voilà. sœurs, et tu fais la même chose que nous. On savait qu'il était à l'aise en informatique, on pressentait que tout allait se passer par Internet avec les plateformes des écoles. On savait que lui arriverait à récupérer ce qu'il faut, à s'adapter assez vite, qu'on était là derrière pour l'aider. Ce qui fait que de passer du présentiel d'un seul coup à tout à distance, il avait l'habitude de travailler avec un ordinateur et c'est vrai que ça s'est fait certainement plus facilement que certains de ses camarades. Ça m'a pas vraiment inquiété parce que je me suis dit bon, je me considère comme étant autonome, franchement oui. Et bon, je savais qu'il y avait des moyens quand même d'avoir, de pouvoir faire court jusqu'à la fin du confinement. Moi, je me qualifierais peut-être pas de geek, mais beaucoup de gens le pensent, oui.
Et pendant cette période, Théotime s'est aussi amusé à composer cette chanson intitulée Covid-19 et que l'on peut trouver sur sa chaîne YouTube. La France est confinée et le monde est contaminé. Le Covid-19 est lancé. Pour Thibaut de Martinpré et sa compagne Madeleine Niawank, la nécessité de faire sortir Jody, le chien guide de Thibaut, était quasiment le seul prétexte pour sortir de chez eux. La France est confinée et le monde est contaminé. On s'est posé la question de savoir déjà si on quittait Paris ou non. Et puis finalement on a décidé de rester ici parce qu'on avait un peu d'appréhension de contaminer nos proches, donc on a décidé de rester ici. Et c'est vrai que voilà, on est resté ici, alors c'est pas très grand, hein, ici ça fait un peu plus de 30 mètres carrés, tous les deux avec le chien. Et c'est vrai qu'on a préféré rester finalement parce qu'on a tous nos repères ici, et on connaît le quartier, et en fait ça s'est bien passé, quoi. On a pu se faire livrer pas mal de courses. On évitait quand même d'aller faire les courses. Ouais, j'ai du mal, encore plus de mal que d'habitude à me faire comprendre dans les magasins, hein, parce qu'avec le masque, plus le plexiglas en fait, quand j'arrive à la caisse pour demander quelque chose, en fait ils me comprennent pas, parce que je sais pas, faut que je parle plus fort, quoi. Faut s'habituer en fait à parler beaucoup plus fort, plus lentement, c'est pas évident. Et moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le fait que les gens maintenant ont beaucoup plus peur en fait de toucher, alors qu'en tant que déficient visuel on a vraiment besoin du toucher. On a vraiment besoin de manipuler, même dans les magasins, les choses, manipuler, de pouvoir être au contact des gens. Et ça, je pense qu'avec avec le virus, et de manière générale, ça va être de moins en moins toléré. Ça m'inquiète un peu. Ouais. On va s'habituer, quoi. On s'habitue, en fait, en tant que déficient visuel, on a l'habitude de s'habituer, si je puis dire. Donc là, on va s'habituer encore une fois et tout ira bien, quoi. Moi, pour rebondir sur le toucher qui est en effet un peu diabolisé aujourd'hui, je pense que ça peut être un handicap qui se rajoute au handicap de la cécité. Le fait de ne pas toucher, ça, par exemple, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Alors bon, je ne suis pas un adulte, je n'habite pas dans mon propre chez moi, donc je n'ai pas à aller faire les courses, par exemple. Donc j'ai pas forcément besoin d'aller toucher dans les magasins les différentes choses. De son côté, Thibaut est très impliqué dans le milieu associatif. Il est par exemple trésorier du GI2A, groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Salut Pierre, salut Thibaut, ça va? L'association a complété son nom par la mention APIDV qui signifie accompagner, promouvoir et intégrer les déficients visuels. Thibaut retrouve Pierre Maragou au siège du GI2A APIDV. C'est le président. Pour lui, le nouvel ajout au nom de l'association résume bien l'évolution des activités. C'est en clair nos missions en matière d'emploi, d'accès à la culture, d'accès à la lecture. C'est notre rôle aux côtés des aveugles et des malvoyants, puisqu'on est une association créée par des aveugles et des malvoyants pour des aveugles et des malvoyants. La première chose importante pour nous, c'est que quand le confinement s'est déclaré, comme toutes les associations, on a été obligé de fermer nos locaux et de mettre nos salariés en télétravail. On continuait à maintenir le lien avec nos 3000 bénéficiaires et ça nous a demandé d'adapter les outils. On a mis en place pendant le confinement une lettre d'information très régulière, hebdomadaire. L'objectif, c'était de rendre accessible toute l'information qui existait, alors pour aider celles et ceux qui justement auraient eu plus de mal à trouver cette info eux-mêmes. Concrètement, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver des idées, des informations utiles à mettre dans la lettre d'information. Et puis, pris aussi plus de temps que d'habitude pour faire avancer nos différents projets, étant donné que j'avais plus de temps que d'habitude étant confiné chez moi. Et je dirais que nos projets n'ont jamais autant avancé que pendant le confinement. Et parmi les nouveaux projets, ils ont suivi une tendance très forte pendant le confinement, aider les adhérents à faire de l'exercice physique sans avoir à suivre une vidéo en ligne. Le projet a été mis en musique par Stéphanie, notre chargée de communication, qui s'est prêtée au jeu et a pu enregistrer depuis chez elle. Quelques exercices simples à faire chez soi pour garder morale, forme et souplesse pendant le confinement, histoire de se confiner sans se confire.
Donc on a sollicité un de nos membres, qui est un ancien kinésithérapeute, qui est malvoyant, et qui tout de suite nous a produit plusieurs séries d'exercices qui tiennent compte de la déficience visuelle, notamment en matière d'équilibre. On va démarrer avec le premier exercice, un assouplissement au niveau des épaules et des bras. On part main aux épaules, coude en arrière, ce qui fait le dos bien droit. Alterner bras gauche et bras droit. C'est parti. Monter le bras gauche le long de l'oreille gauche, redescendre, alterner avec le bras droit le long de l'oreille droite. Pour ces séances audio, Stéphanie Zoccola a pu s'appuyer sur une aide précieuse, celle du compositeur et ingénieur du son, Stéphane Poisson. Je découvrais avec elle, on va dire, les textes lorsqu'elle commençait sa séance. Et au fur et à mesure, juste grâce à mon sampler, j'introduisais, par rapport aux exercices qui étaient donnés, des musiques que je pensais être, on va dire, agréables. On n'est jamais parti sur des rythmes de fou, puisque l'idée était vraiment, et la consigne du kiné était surtout, on fait les choses en douceur. Il est hors de question de finir en nage à l'issue de la séance. Et le succès de ce programme a prouvé qu'il correspondait à un besoin réel. Alors, ça a été une sacrée surprise. Ça s'est répandu, il a été partagé sur les réseaux sociaux. On a commencé à recevoir des messages qui nous disaient « Oh, c'est cool, c'est bien, merci, je me mets à la gym, je m'y remets ». On est à plus de 8000 écoutes complètes sur le site, ce qui à l'échelle de l'association est énorme. Plus généralement, cette période de confinement a donné à de nombreuses associations des idées nouvelles. Ayette Louaille, fondatrice d'Un regard pour toi, garde un souvenir très fort des activités que son équipe a développées. L'association Un regard pour toi accompagne donc les malvoyants vers l'autonomie vestimentaire, donc c'est vraiment tout ce qui touche en fait aux vêtements. Et là, pendant le confinement, on s'est un petit peu diversifié, beaucoup même diversifié, et on a proposé des activités culturelles, sportives, des ateliers culinaires, pour maintenir le lien avec nos adhérents, et il y a beaucoup d'ateliers qui se sont mis en place assez rapidement. Parmi les adhérentes, Emmanuelle Essienne, habituée de la boutique gérée par l'association, a aussi beaucoup apprécié toutes les initiatives proposées à distance. Alors, j'étais chez moi, toute seule, dans mon appartement, au 6e étage. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas du tout évident. Et l'association a pu m'accompagner durant le confinement et me permettre justement de passer ces moments qui, j'avoue, au début étaient très compliqués. Il y a eu énormément de monde qui a participé. On a été vraiment, à un moment donné, même dépassés par l'engouement de ces activités. C'était incroyable. Je sais que, que ce soit du côté des adhérents et de nos bénévoles, on a vécu vraiment une expérience incroyable. Et malgré la distance, on est vraiment restés encore plus proches, je dirais même que d'habitude. Oui, il y a des choses qui vont perdurer, comme je pense notamment aux lectures. Les lectures, je sais que ça a beaucoup intéressé. Je pense également aux cours de langue, anglais, espagnol, italien, et aux cours aussi d'informatique. Je pense que c'est des choses vraiment qu'on va continuer par la suite. Thibaut de Martin-Pré aussi est un adhérent de cette association. Pendant le confinement, il a participé aux ateliers culinaires en expliquant en direct la recette de la tarte aux fraises, un produit de saison. Je crois qu'il y avait 18 personnes qui étaient connectées un soir et on a tous cuisiné la tarte aux fraises. Je donnais les indications et puis les gens de leur côté faisaient la pâte, la crème. Finalement, le confinement nous a poussés à faire ce type d'innovation, ce type de nouvelles pratiques que j'ai trouvé sympa. Il y avait un besoin d'autant plus important, effectivement, de lutter contre l'isolement et de proposer aux personnes malvoyantes ou aveugles de l'accompagnement, même à distance, du lien, de l'entraide, de répondre un peu aux besoins qui sont parfois des besoins encore plus importants que les personnes valides. Salut Ayette, ça va? Oui, toi. Ouais, très bien. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce soit dispensé par des personnes malvoyantes à d'autres non-voyants. Du coup, moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée. Ouais, on est tous à égalité. Ouais. D'ailleurs, c'était amusant parce qu'au début de l'atelier,
quand je commençais à mélanger, ou je sais plus, il y a une participante qui a dit « Ah, mais toi, est-ce que t'as mis un bandeau et tout pour qu'on soit à égalité ?» C'est vrai, c'était rigolo. C'était drôle. Bah, elle pouvait pas savoir. Elle pouvait pas savoir. Les adhérents, franchement, ils étaient très contents. Et puis surtout, ils se sont régalés en fait. Ah, bah ouais, c'est quand même le but du jeu, quoi. Alors, bah écoute, on se dit à bientôt pour la prochaine recette. Ouais, bah écoute, Ok. avec plaisir, moi j'ai trouvé ça cool, donc si on peut en refaire une, tu me dis... Ok, super. Merci Thibaut, et puis à bientôt. Allez bye, à bientôt. Salut, à bientôt. Thibaut est consultant en informatique. Il était déjà très habitué au télétravail. Il dispose donc de tout le matériel nécessaire. Et mis à part les rencontres avec ses collègues, rien ne lui a manqué pendant le confinement. Je m'installe ici sur l'îlot de ma cuisine. Voilà, c'est mon bureau. Je m'installe là la journée. Et puis je range mes affaires pour déjeuner. Je les ressors après. Et, voilà, c'est multifonction, quoi. Vas-y, mets-le peut-être en face. Ouais, on va le mettre là. Ouais, vas-y, vas-y. Retrouvons maintenant Candide Kodjo. En plus de ses activités professionnelles, il est le président d'une association handisport, l'ASLA, où l'on pratique notamment le tandem. C'est à lui que revenait la délicate décision de la reprise des activités en fin de confinement. Dès l'instant que la Fédération française de cyclisme a autorisé ses membres à sortir effectivement dans la limite de groupes de 10, espacés de 10 mètres, ce qui était difficile à réaliser pour nous. Donc moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on se sente exclu. C'était la libération, j'attendais que ça avec impatience, qu'on puisse reprendre le vélo, ressortir, aller faire du vélo en tandem, parce que comme je suis malvoyant, moi c'est difficile même si je vois encore un peu, c'est difficile de prendre un vélo et de faire 1 kilomètre autour de chez moi, donc c'était vraiment un sentiment de libération quand la première phase de déconfinement est apparue en fait. Ah ben oui, on avait tous des fourmis dans les jambes. Les premières sorties, c'était pas très brillant, mais ben voilà, la forme est revenue progressivement. Au bout d'un mois, on se retirait la bourre, comme d'habitude. Les membres de l'ASLA pratiquent le tandem pour le plaisir, mais font aussi de la compétition. Et ils croisent régulièrement Raphaël Bogilet, 4e au dernier championnat du monde sur piste. Le sportif de haut niveau est malvoyant. Pendant le confinement, il n'était pas question d'arrêter son entraînement. Il a pu se maintenir en forme sans sortir de chez lui grâce à toute une variété d'équipements qu'il installe sur sa terrasse lorsque la météo le permet. Le wattbike pour faire du sprint ou autre, avec toutes les données et puis tous les réglages qui est possible. J'ai eu la chance de le recevoir aussi juste avant le confinement. La partie musculation pendant le confinement, c'était assez répétitif quand même, parce qu'on n'avait pas tous les appareils comme dans les salles de sport. Donc à la fin, c'est vrai qu'il commence à y avoir un peu une lassitude. C'est vrai que si le confinement avait duré encore 1 mois de plus, ça aurait été un peu compliqué pour la répétition des exercices. Depuis le déconfinement, Raphaël a repris des sorties d'entraînement avec Grégory Jouzeau sur les routes proches de son domicile. Grégory n'est pas son pilote en compétition, mais ses rendez-vous sont très importants. Pour ma part, le confinement, ça a changé que je ne puisse pas rouler avec mon pilote. Parce que forcément, je ne peux pas faire de vélo tout seul. De toute façon, on n'avait pas le droit de sortir. Je ne suis pas autonome à 100%, mais chez moi, je me débrouille tout seul. J'ai besoin de personne pour faire le ménage. Je me fais à manger tout seul. Donc déjà, par rapport à ça, j'étais pas du tout inquiet. Pas de grand changement pour Raphaël, donc ses amis l'aidaient, comme d'habitude, avec tout de même quelques précautions supplémentaires pour s'installer en voiture, par exemple. Quand on allait faire nos courses, la seule habitude, c'est il était derrière, et puis moi j'étais devant. C'était la seule chose qui a changé. Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. J'allais promener mon chien tout seul. Je pouvais traverser la départementale vu qu'il n'y avait pas de voiture, ou très peu, quoi. Donc ça me permettait d'aller promener mon chien, on va dire en tranquillité, dans les chemins derrière, un peu plus loin derrière. Du coup, j'étais assez autonome. Et maintenant, je le ressens parce que je ne peux plus traverser la route tout seul. C'est dommage. Reste le plus important, progresser vers son but, une médaille aux Jeux paralympiques. Si les Jeux avaient été maintenus, je pense que pour nous, ça aurait été impossible qu'on soit prêt à 100% pour là, quoi.
mi-février. Je venais juste d'avoir un nouveau pilote. Les Jeux, fin août. Confinement mi-mars, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Si on était déconfiné 2 mois après, ça nous laissait, on va dire, 2-3 mois pour pouvoir rouler ensemble, avoir des automatismes et tout. Non, le report, pour nous, c'est tout bénéfique, parce que ça nous laisse 1 an de préparation en commun pour avoir les automatismes, et moi, personnellement, 1 an pour continuer à progresser. Donc Raphaël Beaugilet représente un petit peu l'étendard français en matière de tandem en compétition pour Tokyo 2021. On lui souhaite plein de bonnes choses et j'espère qu'il va nous apporter une médaille avec son pilote François Pervis. François Pervis, son nouveau pilote sur piste, a un palmarès international impressionnant. Le binôme représente d'énormes espoirs. Ouais, et puis on espère qu'il arrivera à battre les Anglais, parce qu'ils sont loin devant, ils ont vraiment une longueur d'avance. Et vraiment, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette préparation. Du courage, Raphaël Beaugilet n'en manque pas. Il consacre tout son temps à sa préparation, mettant entre parenthèses ses activités professionnelles, ce qui impose évidemment d'autres contraintes. Ce qui est important déjà, c'est de trouver le budget pour qu'on puisse faire notre saison de vélo, on va dire, sans dépenser de l'argent personnellement. Donc c'est pour ça qu'on est à la recherche de partenariats financiers. Bon, on le sait, vu la période actuelle, ça va être compliqué. Et personnellement, malheureusement, c'est ce que je dis. Pour l'instant, je vis que de mes pensions d'invalidité. Cette traversée du confinement à l'aveugle serait forcément incomplète si on ne recueillait pas quelques impressions des personnels soignants. La Fondation Sainte-Marie à Paris est un établissement habituellement dédié à la rééducation des déficiences sensorielles. Mais son chef de service, le docteur Pierre Safar, a pratiquement changé de métier pendant cette période. Totalement, puisque la partie hospitalisation complète a été transformée en service de médecine d'accueil Covid chez les patients oxygénodépendants, requérant pendant de longues périodes, et donc automatiquement on n'était plus du tout dans une situation de rééducation, même si on leur faisait de la rééducation aussi, puisqu'ils avaient besoin de rééducation respiratoire, de rééducation motrice, etc. Mais la problématique centrale n'était plus celle de la rééducation de la déficience sensorielle, mais celle de la déficience malheureusement respiratoire ou multiple, puisqu'il y avait des patients qui venaient de tous les services. Au final, la plupart des patients habituels de cet établissement ne pouvaient plus y venir. Pierre Griffon, psychologue dans ce service, a été amené à se poser beaucoup de questions en assurant le suivi de ses patients pendant et après le confinement. Est-ce qu'une personne déficiente visuelle peut être plus affectée lors du confinement ? J'aurais énormément de mal à répondre de manière générale. Parce que les patients que j'ai vus depuis ce confinement et qui m'ont parlé de ce qu'ils ont vécu, en fait, m'ont apporté des réponses qui, pour moi, étaient très surprenantes. Je m'attendais au pire. Et j'ai plutôt eu, pour un grand nombre de patients, pas tous du tout, au contraire, des réactions positives, en disant ce que j'ai vécu, ça a été pour moi un moment de tranquillité. Un exemple tout bête, une patiente m'expliquait que une de ses difficultés du quotidien au travail, c'était bien sûr d'effectuer les tâches, mais c'était le moment de la machine à café. Et le moment de la machine à café, c'est je parle à quelqu'un, mais qui sont les autres interlocuteurs qui ne sont pas présentés? Est-ce que mon café est plein? Est-ce que la poubelle est toujours au même endroit? Donc des choses imbéciles, mais qui consomment un pétrole incroyable. Et l'ensemble de ces petits éléments du quotidien amènent certains patients déficients visuels à des situations d'épuisement. Cette personne au travail, elle était autonome, elle était efficace. Par contre, elle faisait beaucoup plus d'efforts que tout le monde. Et à force de faire beaucoup plus d'efforts, il y a un moment où on n'en peut plus. Et pour certains, ça a été un moment où il n'y avait pas ce plus d'efforts à faire. Et ça, c'était très important et très bienvenu. Au point que certains patients se sont rendus compte que peut-être ils travaillaient trop. Ils faisaient trop d'efforts. Et qu'il fallait aménager leur vie dans le sens d'une recherche d'un bien-être. Et ce moment de crise a été aussi un révélateur pour ça. Et pour moi, c'est extrêmement précieux.
Cette période n'aura donc pas été totalement négative. On se souvient de Théo Tim qui en a profité pour composer, également ce morceau que nous découvrons maintenant. Mais il n'aura évidemment pas besoin d'un autre confinement pour continuer la musique. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions, www.france.tv/france-5/à vous de voir avec des tirets. Auteur Laetitia Bernard, Philippe Dorizon. Réalisation Philippe Dorizon. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels UNADEV, avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée et de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Valérie Verdier-Ferré, Thomas Bonnet. Direction de l'unité de programme Patrick Charles, Thibaut Romain. Direction déléguée environnement découverte art de vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.